Bonjour, on va commencer la première leçon de la troisième semaine concernant l'unité didactique numéro 5 en lexique. La leçon est intitulée ainsi, les synonymes. On va lire les phrases figurant sur le tableau magnétique que voici. Alors, lisons les phrases qui se trouvent en A. Les voitures roulent sur la chaussée, les automobiles roulent sur la chaussée. Le port de la ceinture de sécurité est indispensable. Le port de la ceinture de sécurité est nécessaire. Il est interdit de stationner au milieu de la chaussée. Il est défendu de stationner au milieu de la chaussée. Alors, regardons ces deux premières phrases. Les voitures roulent sur la chaussée. Les automobiles roulent sur la chaussée. Regardez ces deux mots. Les voitures, les automobiles. Alors, ce sont deux mots qui ont la même nature. Les voitures, c'est un nom. Alors, féminin, pluriel. Les automobiles, c'est un nom féminin pluriel. Alors, leur fonction, bien sûr, dans la phrase, c'est le groupe nominal sujet. Alors, quand on voit ces deux noms, dans les deux phrases, on constate qu'ils ont le même sens. Ils ont le même sens. Regardez la deuxième phrase. Le port de la ceinture de sécurité est indispensable. Le port de la ceinture de sécurité est nécessaire. Regardez bien, indispensable. Alors, c'est un adjectif. Nécessaire aussi, c'est un adjectif qualificatif attribut. Alors, ils ont le même sens. Ils ont le même sens. Il est interdit de stationner au milieu de la chaussée. Il est défendu de stationner au milieu de la chaussée. Alors, interdit et défendu, ce sont deux mots qui ont le même sens. Ils ont la même signification. Ça veut dire, soit on utilise interdit, soit on utilise défendu. Ils ont le même sens dans la phrase. Alors, comment appelle-t-on ces deux mots qui ont le même sens? On les appelle des synonymes. Alors, des synonymes, les voitures, les automobiles. Alors, ce sont deux mots synonymes. Ce sont deux mots qui ont le même sens. Il en est de même pour indispensable et nécessaire. Ce sont deux mots qui ont le même sens. Alors, ce sont deux synonymes. Il est interdit, elle est défendue. Interdit et défendu, ce sont deux mots aussi qui ont le même sens. Alors, on dit qu'ils sont deux synonymes. Alors, on passe maintenant à la règle et on va l'écrire sur le tableau magnétique. On va écrire ce que veut dire la synonymie, ou bien qu'est-ce que ça veut dire les synonymes. Alors, et pourquoi on utilise les synonymes? On utilise les synonymes d'abord pour éviter la répétition. Au lieu de dire, par exemple, les voitures roulent sur la chaussée, les voitures roulent sur la chaussée, alors on doit changer les mots qui ont le même sens. On doit remplacer, par exemple, la voiture, ou bien les voitures, par les automobiles. Au lieu de répéter le mot indispensable, on met un autre mot qui a le même sens que indispensable. Il en est de même pour interdit. On a mis à la place de interdit pour éviter la répétition dans les deux phrases, on a mis défendu. Alors, après avoir dépassé la phase de la conceptualisation, on peut retenir de la leçon ceci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les synonymes? Alors, les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Ça veut dire qu'ils ont la même
signification. Ça veut dire à peu près qu'ils ont la même signification parce qu'il y a une nuance une nuance de sens. Alors, par exemple, voiture, automobile, véhicule, ce sont des mots qui ont le même sens. Les mots synonymes sont de la même classe grammaticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, par exemple, la classe grammaticale ou bien la nature du mot, soit ils sont des verbes ou bien des adjectifs, des noms ou adverbes. Euh, Par exemple, le mot voiture, c'est un nom. Son synonyme automobile, c'est un nom. Son synonyme, alors l'autre synonyme véhicule, c'est un nom. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Cela veut dire qu'un mot, il peut avoir plusieurs synonymes, plusieurs mots qui veulent dire la même chose. Par exemple, le mot fatigué, il a la même signification du mot harassé, fourbu, là, éreinté. Alors la classe grammaticale de ces mots, ce sont tous des adjectifs. Ce sont tous des adjectifs et ils ont à peu près le même sens. Alors ils sont des synonymes. On utilise les synonymes pour éviter la répétition quand on écrit par exemple un tout petit paragraphe et pour éviter la répétition, pour ne pas répéter des noms, des adjectifs, des adverbes ou bien des verbes, ça veut dire pour éviter la répétition des mêmes mots, on utilise des synonymes, ça veut dire d'autres mots qui ont la même signification et le même sens.